Nous ouvrons les portes de la deuxième édition du colloque international Communication et transformation numérique. Ce moment tant attendu marque le lancement officiel d'un événement de portée exceptionnelle, conçu comme une traversée intellectuelle et humaine à travers les flux du numérique, ses enjeux, ses dynamiques et ses pratiques innovantes. Ce colloque initié par le laboratoire CLEN, en collaboration avec l'Université Mohamed Ier, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Oujda, le CERSO, le Cluster Digital Africa et l'INIAT de Berkane, se veut une boussole collective pour décrypter les mutations profondes qui redessinent nos sociétés, nos communications et nos territoires. 3 jours, 3 lieux, un seul souffle, celui du savoir en mouvement. Le 15 mai, ici même à la Faculté des Lettres d'Oujda, le colloque s'ouvre dans l'échange académique et la réflexion critique. Le 16 mai, le CERSO devient le cœur battant de la recherche et du croisement des expertises. Le 17 mai, à l'INIAT de Berkane, nous célébrerons avec les jeunes talents de la région la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information lors d'un événement phare, l'exposition des projets numériques Talents digitaux. Le laboratoire CLEN, en collaboration avec l'Université Mohamed Ier, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, le CERSO, Cluster Digital et l'INIAT de Berkane, organise la 2e édition de notre colloque international Communication et transformation numérique, mais cette fois-ci avec une nouvelle thématique autour des enjeux, des dynamiques et des pratiques innovantes. Ce colloque va durer 3 jours, le 15 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, le 16 au CERSO et le 17 à l'INIAT de Berkane. Ça serait une bonne opportunité de rencontrer des experts du monde entier, de tous les continents, de l'Afrique, de l'Europe, ainsi que bien sûr des États-Unis. Tout le monde est la bienvenue. Ça serait une bonne opportunité aussi pour échanger, pour reconnaître les nouvelles innovations, les nouvelles pratiques et tout ce qui est nouveau autour de la transformation numérique et la communication. Ce qui confère à cette édition sa grandeur, c'est la richesse et la diversité de ses intervenants qui viennent de 6 pays différents, témoins d'un dialogue réellement international. Professeur Bernard Miège, figure éminente dans le champ des sciences de l'information et de la communication. Monsieur Hamadoun Touré, ancien ministre de l'économie numérique du Mali, dont l'expérience éclaire les politiques de transformation numérique sur le continent. Madame Iman Amour, de la Hult International Business School de Cambridge, Massachusetts, les États-Unis, apportant une perspective transatlantique sur l'éducation et le digital. Monsieur Amadou Diawara, président du Cluster Digital Africa, artisan engagé de l'innovation numérique en Afrique. Monsieur Jacques Rodet, consultant expert de l'ingénierie tutorale et fondateur de Off-On à Paris. Monsieur Francisco Penalvo et Madame Maria Rodriguez, professeurs à l'Université de Salamanque en Espagne, porteurs de projets et d'idées tournés vers l'interculturalité et l'enseignement numérique. Professeur Maman Selimana du Niger. À leur côté, des experts marocains de renom venus de diverses villes du royaume partagent leur expérience, analysent les réalités du terrain et participent activement à cette réflexion collective de haute qualité. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et au nom du comité d'organisation, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue dans cette 2e édition du colloque international Communication, transformation numérique, enjeux dynamiques et pratiques innovantes qui se tient du 15 au 17 mai. Cet événement unique réunit des chercheurs, des experts et des praticiens du monde entier. Il ne se distingue pas justement par des interventions bilingues, mais aussi par des ateliers captivants et des expositions d'ouvrages autour de la transformation et la communication numérique. Pour ma part, j'ai eu l'honneur de participer et de présenter la communication autour de l'impact des réseaux sociaux sur la construction de l'identité numérique des étudiants, sociabilité et gestion de la réputation en ligne. À l'ère des réseaux sociaux, cette problématique n'est plus que jamais pertinente. Comment les étudiants construisent-ils leur identité numérique? Quels sont les défis de la gestion de leur réputation en ligne entre quête d'authenticité et pression sociale? Donc, dans mon intervention, j'ai exploré la fluidité de l'identité numérique, les stratégies adoptées par les étudiants pour améliorer leur image en ligne et aussi comment ces défis-là améliorent leur réseau professionnel. Ce colloque n'est pas une simple rencontre, c'est un carrefour des idées où se rencontrent théorie et pratique, stratégie et humanisme, un carrefour des générations où les jeunes étudiants dialoguent avec les maîtres du domaine, un carrefour des continents où l'Afrique,
l'Europe et l'Amérique se donnent rendez-vous pour penser ensemble l'avenir numérique. À l'heure où les algorithmes façonnent les décisions, où les données deviennent ressources, où les intelligences artificielles redessinent le travail, nous avons la responsabilité de réfléchir, de critiquer, de proposer. Ce colloque offre cet espace. Il incarne cette mission. Et quel plus bel hommage au progrès que de conclure ce parcours le 17 mai en mettant à l'honneur des projets numériques de nos jeunes. À travers l'exposition Talents digitaux, nous découvrons les rêves codés, les solutions conçues, les ambitions connectées de cette nouvelle génération. Ils ne sont pas seulement l'avenir, ils en sont déjà les bâtisseurs. En ce sens, ce colloque est une invitation à penser le numérique autrement, à oser l'innovation, à tisser des ponts durables entre nos institutions, nos disciplines, nos continents. Car dans un monde en constante métamorphose, communiquer c'est aussi transformer, et transformer c'est transmettre une vision plus inclusive, plus humaine, plus responsable.